Pour que votre vie soit plus belle, tous les après-midi de 14h à 15h, et si on allait mieux, avec François Demier et ses invités. Bonjour, ravi de vous retrouver en compagnie d'Antoine pour un nouveau numéro de Et si on allait mieux. Il est 14h, comme tous les jours, entre 14h et 15h. Et si on allait mieux, l'émission pour celles et ceux qui veulent mieux vivre ou améliorer leurs capacités. Pendant 1 heure, je reçois des thérapeutes, des chercheurs. Il n'y a pas une vérité pour aller mieux, mais des expériences personnelles que nous partageons ensemble. Et puis, si vous voulez me joindre, vous pouvez me contacter à etsionallaiemieux@gmail.com. Pour contacter François Demier, et si on allait mieux @gmail.com. Bonjour Judith Tedesco. Oui, bonjour. Vous êtes quelque part en France ? Je suis dans le sud de la France, entre Cannes et Nice. Et puis on va aller voir Christine Trognon, qui elle est en Espagne, je crois. Oui, bonjour. Bonjour Christine. Donc Bonjour. toutes les deux, vous vous êtes rencontrées en novembre 2012. Et depuis, vous avez écrit à 4 mains, 1 ou 2 ouvrages, c'est pas très clair sur le site, 2 livres. On a écrit 2 livres, c'est ça. Enfin, 4 mains, oui, c'est ça. C'est un jeu musical, on va dire. Donc c'est Tine et le Chevalier de Lumière, c'est bien ça ? Oui. Et le deuxième, il s'appelle comment ? Pensée induite, Pensée induite. Oui, parce que j'ai pas vu le nom de la deuxième sur le livre, c'est pour ça que j'avais un léger doute. Ah oui, c'était sur le site en fait. Mais Pensée induite, ce qu'ils m'ont dit, voilà. D'accord. Ils ont été écrits simultanément, quasiment ensemble. Alors donc toutes les deux, vous êtes très différentes. Donc vous allez nous expliquer ça. Donc Christine est plutôt thérapeute, si j'ai bien compris. C'est ça, tout à fait, oui. Alors comment s'est passée cette rencontre ? Eh bien, Judith, en fait, m'a contactée parce qu'elle avait un petit dysfonctionnement, on va dire, physique. Elle vous racontera son petit parcours par rapport à ses difficultés de santé. Et puis, voilà, je suis intervenue à ses côtés pour l'aider à mieux vivre et à se libérer de toutes ses douleurs. Et puis de là, il y a une relation qui s'est installée. Et puis de fil en aiguille, eh bien voilà, ces 2 livres sont arrivés dans notre vie. Alors, belle aventure. Alors vous, Christine Trognon, quels sont vos, qu'est-ce que vous exercez, qu'est-ce que vous faites exactement dans la vie à part écrire des livres avec Judith ? Je suppose que vous avez un parcours déjà. Oui, j'ai un parcours en fait. Je suis née avec des capacités, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Moi je les cherche toujours. Comment ? Moi je les cherche toujours, je les trouve pas. Ah mais il faut des fois pas trop les chercher et puis accepter qu'elles arrivent. Et enfin en tous les cas ça a été mon parcours. Je suis donc née avec ces capacités. Je les ai pas forcément acceptées dès le début parce que je suis issue d'une famille où on ne peut pas entendre certaines choses. Donc j'ai évolué comme je pouvais avec ce que j'étais. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai découvert et surtout j'ai accepté d'être ce que je suis et d'utiliser ensuite ces capacités d'abord à mon service et ensuite au service des autres. Voilà, tout simplement. Alors quelles sont ces capacités concrètement ? Voilà. Vous nous faites saliver là, on se demande qu'est-ce qui va arriver ? Alors en fait, j'ai envie de vous dire tout simplement aujourd'hui. C'était pas comme ça à l'époque, mais aujourd'hui tout simplement j'entends, je vois, je ressens aussi tout ce qu'il y a d'invisible pour certaines personnes et j'ai aussi la capacité de pouvoir soigner. Alors soigner, c'est pas du tout le mot adapté, mais en tout cas d'aider des personnes à dépasser certaines douleurs physiques qu'elles peuvent rencontrer sur leur parcours. Alors, voilà. Au départ, quand ces capacités sont arrivées, ça doit faire peur tout d'un coup d'être confronté comme ça à des choses qui sont inhabituelles. Alors en fait, pour moi, elles sont tout à fait habituelles puisque je parle je suis née. Au tout départ, vous avez tout de suite été habitué. C'est-à-dire que je suis née comme ça. Donc en fait, quand mes parents ils éteignaient la lumière dans la chambre, il y avait une autre vie qui commençait pour moi parce que dans ma chambre il y avait plein de gens qui arrivaient et qui étaient là et qui me parlaient et que je sentais en fait. Pour moi, ces personnes sont vraiment des personnes avec lesquelles j'ai un dialogue. Donc c'était à la fois c'était du normal et à la fois je pouvais pas en parler autour de moi parce que pour les gens qui m'entouraient ça n'existait pas. Donc j'ai eu quand même un moment où je me suis dit c'est pas possible, tu es folle. Pourtant j'étais petite mais j'avais quand même ces réflexions qui étaient là où je me disais tu es folle, faut pas en parler, si tu en parles tu vas te faire enfermer parce que tu es malade, etc. Donc voilà, c'était impressionnant dans ce sens-là parce que j'avais pas de communication possible avec mon entourage. Mais lorsqu'on est enfant, on a tous joué avec des compagnons invisibles, donc vous, ça allait beaucoup plus loin que ça ?
Ah oui, oui, oui. Moi, c'était pas un compagnon que j'avais, c'était vraiment plein et concrètement, je rallumais la lumière quand mes parents partaient de la chambre. Je rallumais la lumière, je me couchais, je me cachais sous mes draps parce que ben, j'avais peur. Hein. Faut dire les choses comme elles sont. Ah oui, c'était pas des gens sympathiques. On comprend pas. Si, c'était des gens sympathiques, mais moi, je comprenais pas. Je comprenais pas ce qui se passait. Pour moi, ça n'existait pas. Donc, j'avais des appréhensions comme tout à chacun. Et puis au fur et à mesure du temps, ben, j'ai compris et puis j'ai avancé avec ces gens-là. Je les ai aidés comme je pouvais les aider. Alors, c'était qui ces gens-là, comme vous les appelez? C'était des gens qui avaient vécu? C'était des gens, des entités? C'était... Oui, c'est ça. C'est des gens qui étaient là et qui me demandaient de les aider, d'apporter une aide ou à eux ou à leurs proches, de communiquer. En fait, eux savaient déjà qui j'étais, alors que moi, je savais pas du tout qui j'étais, quoi. Ah bah oui, mais en plus, vous avez pas de manuel, donc ça a été difficile pour... C'est ça. Il n'y a pas de manuel. Il faut se débrouiller comme on peut. Voilà. Alors, donc, comment on passe de l'étape où on est enfant, on commence à établir un dialogue, on commence à comprendre ce qui se passe, on commence à aider toutes ces personnes qui vous entourent, à aider les personnes bien vivantes autour de vous. Comment s'est fait le déclic? Alors en fait, ça s'est fait vraiment petit à petit et même au moment de l'adolescence, j'ai carrément coupé. Alors me demandez pas comment, je sais pas comment j'ai pu couper, mais en tout cas, je me suis coupée de toutes ces capacités en ne gardant qu'une seule, c'était la vision et ce qui me permettait, d'avoir des informations sur des éléments dans le futur. Et ensuite, c'est quand je suis devenue maman que j'ai commencé à rencontrer des difficultés de relationnel avec mon enfant, que là j'ai commencé à me poser certaines questions et à vouloir trouver des solutions dans la communication entre une mère et son fils. Et sur mon parcours, eh bien j'ai eu la grande chance de rencontrer 2 thérapeutes qui sont devenus mes enseignants, on va dire comme ça. C'est-à-dire qu'ils m'ont appris que non, j'étais pas folle, que oui, il y avait bien des choses qui existaient, que je voyais, que je ressentais, et comment je pouvais faire avec, et quelles étaient ces capacités que j'avais, comment les utiliser. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé petit à petit. Et vous avez rencontré à l'époque des gens qui avaient les mêmes capacités que vous, ou vous vous êtes senti un peu seul? Oui, non, j'ai rencontré à l'issue de ça, forcément, quand j'ai compris que j'étais pas folle, j'ai ouvert les yeux, on va dire. Donc là, je sais pas, je devais avoir 23 ans, quelque chose comme ça, et j'ai ouvert les yeux et puis j'ai commencé à m'enseigner, c'est-à-dire que j'avais ces thérapeutes qui étaient là et qui m'aidaient dans les visions que j'avais à aller toujours plus loin, dans les ressentis que j'avais aussi à les développer, en me posant des questions dans un premier temps, en me faisant prendre conscience de comment je fonctionnais. Parce que ça, c'est pas facile non plus. Hein. On respire tous. J'ai vraiment envie de dire ça. On respire tous. Seulement, qui est capable aujourd'hui de dire comment sa respiration fonctionne concrètement? Par quel organe elle passe? Personne. C'est oui. Parce que ça devient naturel. Eh bien, en fait, pour moi, c'était tellement naturel qu'il a fallu décortiquer, entre guillemets, pour voir qu'effectivement, j'avais ces capacités. Alors aujourd'hui, ces personnes ou ces entités, que vous les voyez toujours en permanence, ou c'est uniquement le soir? Ah non, mais c'est tout le temps. Maintenant que c'est open, j'ai envie de dire, c'est tout le temps ouvert. Donc c'est pas dérangeant lorsque vous discutez par exemple avec quelqu'un, comme avec moi maintenant, si on était ensemble, vous pourriez voir s'il y a des gens qui sont autour de moi? Alors oui, mais je fais pas que ça, c'est bien au-delà de ça, toutes mes capacités. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas que d'aider les personnes qui sont autour de nous, c'est de nous aider nous concrètement dans tous les dysfonctionnements que l'on a. Donc, mais alors justement, quel est est-ce qu'il y a un lien entre ces personnages que vous voyez, ces entités, et puis les problèmes que l'on a? Il y a aucun lien, c'est lié? Pas forcément, non, pas forcément. Parfois oui, parce que c'est comme un peu partout, j'ai envie de dire, il y a des gens qui sont plus sympathiques que d'autres. Donc parfois effectivement, on a des dysfonctionnements qui sont liés les uns aux autres, mais parfois ils sont juste liés à nous et puis parfois aussi à notre environnement naturel de la maison, etc. Donc il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc quand je rentre chez moi, par exemple, il y a des gens qui m'accompagnent, il y a d'autres gens qui sont déjà dans ma maison. Si j'ai bien compris. Oui. Donc ça fait du monde, va falloir que je fasse attention. Oui, mais la plupart des gens n'en ont pas conscience. Heureusement, ça serait difficile. Oui, voilà, donc c'est OK.
Moi, j'ai la chance aujourd'hui, je peux dire que c'est une chance, mais au début, pour moi, c'était vraiment quelque chose de difficile. C'était pas facile à vivre, hein, imaginez bien. Vous êtes dans une salle de classe et d'un seul coup, il n'y a que vous qui voyez une personne qui vous parle. Imaginez comment vous vous sentez quand vous êtes ado. Retrouvez Et si on allait mieux en podcast sur www.bob-toutelavérité.fr.